Que toute la gloire revienne à Dieu le Père, à Jésus-Christ notre Rédempteur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Parole du jour est tirée de Jean chapitre 11, du verset 39 au verset 41. Nous lisons la parole. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le message que je voudrais que chacun de vous retienne. Jésus fait une corrélation, une liaison entre le verbe croire et le verbe voir. Si tu crois au présent, tu verras dans le futur. Ici, il s'agit d'un futur proche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la gloire de Dieu, qui ne voient pas la manifestation pleine de la gloire de Dieu dans leur vie à cause de l'incrédulité. Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Et sa sœur Marthe disait, il sent déjà. Elle voulait dire par là que c'était impossible. Peut-être que toi qui m'entends, tu dis que ma situation est déjà pourrie. C'est impossible. Mon foyer est déjà pourri. Je ne peux plus me réconcilier. Ma situation financière est déjà pourrie. Ma maladie est déjà pourrie. Parce que le médecin a dit c'est impossible pour moi de guérir. Je vais te dire, quelle que soit ta situation, le Seigneur est capable de te restaurer. Mais il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est la condition que le Seigneur pose ici pour que tu vois la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Par définition, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de gens qui se limitent au premier aspect de cette définition. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais ils espèrent de manière intellectuelle et mécanique. J'espère qu'un jour le Seigneur pourra me guérir. J'espère qu'un jour je pourrai me marier. J'espère qu'un jour je peux acquérir mon terrain ou bâtir ma maison. Mais le deuxième aspect, la démonstration, c'est ce qui te manque. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On démontre sa foi en posant un acte. Et ici, Jésus a dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre. Il fallait démontrer la foi en ôtant la pierre. Il y a des actions que tu dois poser pour montrer que tu crois à ce que Dieu te dit. Quelqu'un a dit, l'homme qui a peur de faire des pas de foi, par peur d'échouer, a déjà échoué. Je parle à toi, tu as toujours peur. Lorsque tu veux poser les premiers pas, tu te dis, et si j'échouais, qu'est-ce que je vais faire? Tu as peur. Mais quand c'est le Seigneur qui te demande, pose les premiers pas et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Marthe et Marie ont ôté la pierre, c'est alors que Jésus pouvait dire, Lazare sort. Je ne sais pas qui est ton Lazare, qui est dans un tombeau. Peut-être que c'est ta vie, ta situation socio-professionnelle, ta nomination qui tarde, c'est comme si elle était dans un tombeau. Ta santé. Mais Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois poser un acte de foi et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Là où l'homme dit c'est impossible, c'est alors que Dieu dit c'est possible. Car Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Aujourd'hui même, je voudrais que tu puisses poser un acte de foi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse cette journée.